Heureuse de vous retrouver dans votre émission sur l'afropreneuriat. Vous êtes dans Économiquement Vôtre sur JCA TV. Aujourd'hui, je vais recevoir deux femmes, deux entrepreneurs qui vont venir du coup nous parler de leurs activités, de leur entreprise et répondre à toutes nos questions. Je m'appelle Makassi, j'ai 40 ans. Je suis la fondatrice de la marque Maka Création. Maka Création a été fondée il y a maintenant 2 ans. D'accord. Donc, je fais de la décoration et de la mode. Alors moi, pour ma part, je suis allée sur tes réseaux et j'ai vu que vraiment tu as des très belles créations qu'on ne voit vraiment pas partout. Et je voulais savoir du coup d'où te vient l'inspiration pour tes créations. Alors, moi, mon inspiration, ça vient un peu de partout. Je regarde, je suis quelqu'un qui observe beaucoup. Je regarde autour de moi. Voilà. Donc, je suis aussi quelqu'un qui aime bien écouter les gens, donc les besoins des gens. Donc, voilà. Donc, en fonction de ça, les créations, elles viennent. D'accord. Effectivement, voilà. Des fois, je ne me rends pas compte, mais voilà, ça vient. Et au niveau des vêtements aussi, c'est voilà, je regarde la personne, du moment où voilà, j'ai le tissu, tout vient tout seul. En fait, je me rends compte que voilà, je vois déjà le vêtement sur la personne, qu'est-ce que ça donne, et je suis quelqu'un qui est beaucoup à l'écoute, donc j'essaye d'écouter les gens avant de faire quoi que ce soit. Je les écoute. D'où mon côté styliste qui vient, donc on dessine ensemble pour être vraiment sûr que voilà, c'est ce que la personne veut, parce que moi mon objectif c'est que vraiment quand je finis les travaux et que ça soit exactement ce que la personne avait demandé. Donc on fait le dessin et après la personne me confirme que là c'est bon, là il faut diminuer, c'est trop court, c'est trop long, c'est telle couleur, non c'est pas bon, et puis après je fais. Et très souvent quand je fais, c'est une fois, pas besoin de retouche parce que voilà, on s'est bien écouté, donc on était bien sur la même longueur d'onde, voilà. Ok, super. Est-ce que tu as rencontré des difficultés lors de la création de ton business? Alors, au début, non. Je vais dire non comme ça parce que maintenant, il y a beaucoup, pour les réseaux, il faut, quand on est passionné, on a cette envie. Avec les réseaux, ça aide beaucoup. On cherche, on peut trouver facilement pour voilà, se lancer. Mais la difficulté, là où je reviens, c'est surtout pour la confiance. Parce que si je trouve des gens qui me disent moi, la personne que j'étais partie la dernière fois m'a pas bien fait le travail, et donc je ne sais pas, est-ce que ça va bien donner, donc il faut convaincre. C'est là que y a des difficultés pour moi, parce qu'il faut voilà, convaincre la personne que vous inquiétez pas, je pourrais vous faire quelque chose de mieux, et que c'est pas tout le monde qui va pas faire bien, quoi. Donc et après, bon, ça rassure et puis ça fidélise, quoi. Les clients sont contents et puis du coup, voilà. Donc, l'objectif est atteint. Ok. Ben, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai que la plupart du temps, quand on va chez le couturier, il prend juste nos mesures. On n'a pas tout cet aspect qu'on a chez toi d'observation, de discussion que tu as avec tes clients afin de vraiment comprendre leurs besoins. Donc, vraiment, c'est top. Merci. Il y a de plus en plus de créateurs de mode afro. Quelle est ta touche personnelle? Qu'est-ce qui fait que tu te différencies des autres en fait? Alors moi, ce qui me différencie, c'est j'aime bien le mélange des matières. D'accord. Voilà, j'essaie de ramener ce côté chic, moderne. Voilà, c'est ça. Je sais qu'après afro, il y a voilà, les trucs traditionnels, il y en a partout. Oui. Et ce côté chic, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut mettre si on veut aller au restaurant, si on veut aller dans un entretien, si on veut faire une sortie comme ça. En fait, moi, je touche à tout, je fais tout. Si quelqu'un qui veut aller danser à quelqu'un qui veut aller dans une fête donc, traditionnelle, moi, je fais tout. Donc, c'est pour ça que j'essaie d'être vraiment à l'écoute des personnes pour savoir exactement. Donc, dès le départ, je te dis, c'est pourquoi. C'est pour aller dans une fête ou c'est une sortie. Donc, dès le départ, la personne me dit, après, je dirige cette personne au niveau des modèles. Et je dis, bon, voilà, pour une fête comme ça, c'est ça qu'il faut, à peu près. Donc, après, ça aide aussi. J'essaie de mettre bien à l'aise la personne. Voilà, pour le choix dès le départ. D'accord, super.
Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Alors, moi, je suis sur Insta, Maka Création, création avec un K. D'accord. Et sur Facebook aussi, Maka Création Keita. Donc, j'ai 2 comptes, donc ne vous inquiétez pas. Si, de toute façon, je verrai la personne, quel que soit le compte, j'accepte tout le monde. Et je suis sur Snap, Maka de 2008. Voilà, ces 3 comptes-là, je suis principalement. Et je suis en train de... C'est en cours pour un site internet. Ok, ça. Voilà, parce que j'ai beaucoup de clients qui m'ont demandé où est-ce qu'on peut retrouver vos créations. Donc, à part les salons, les pop stores et tout qu'on fait, donc c'est bien d'avoir aussi un lieu où les gens peuvent aller facilement choisir ce qu'ils veulent, du déjà prêt aussi, parce qu'on me demande aussi des fois du déjà prêt. Je ne fais pas que ça, je fais du prêt à porter, je fais aussi, je confectionne aussi sur mesure. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. Merci. Je m'appelle Jessica, j'ai 34 ans. Je suis gérante d'une auto-école à Marny-les-Compiègnes. Et mon activité, en fait, c'est d'accompagner mes élèves à la réussite afin qu'ils puissent acquérir la bonne compréhension de la route, afin qu'ils soient sécuritaires et surtout qu'ils puissent acquérir une confiance en eux lorsqu'ils conduisent. Voilà. Difficultés que tu as pu rencontrer lors de la création de cette auto-école? Alors, déjà, j'ai eu des difficultés par rapport au prêt bancaire. Même si j'avais eu toutes les qualifications et même si mon business plan était bien fait, il y a eu beaucoup de banques qui ont fermé les portes. Donc, j'ai dû taper à une dizaine de banques pour que mon projet puisse se faire. Ah oui, quand même. Oui, effectivement. Donc voilà, c'était déjà par rapport aux finances pour l'achat de l'entreprise. Et ensuite, c'était vraiment au niveau de l'administratif plutôt. Comment dire, c'était très difficile, très lourd, beaucoup de paperasse. Et voilà, et puis après avec la motivation, détermination, on va jusqu'au bout et puis on franchit les étapes au fur et à mesure jusqu'à qu'on obtienne l'agrément et que ce soit parti, quoi. Donc voilà. Ok, impeccable. Petite question technique par rapport au permis. Au bout de combien d'heures de conduite un candidat est-il éligible à la conduite accélérée? Waouh! Ça dépend de chaque individu. Je ne pourrais même pas dire un nombre d'heures, mais en moyenne, pour être éligible déjà au permis, du moins à la formation accélérée, déjà moi je préconise environ 10-15 heures. Ça veut dire que c'est des personnes qui ont déjà touché un petit peu au véhicule. Ok, d'accord. Voilà, et puis après en fonction de la compréhension, de la mémorisation et aussi de la faculté à se remettre en question, en moyenne il leur faut peut-être 20 voire 30 heures pour qu'ils puissent avoir une conduite sécuritaire et surtout acquérir la confiance en eux-mêmes en fait sur la route. D'accord. Voilà comment les choses se passent. D'accord. Est-ce que tu as une méthode particulière? C'est quoi ton petit secret pour enseigner la conduite? Ah, mais c'est un secret, donc je ne peux pas le dire. Mais je sais que au niveau de ma pédagogie, je travaille beaucoup sur les énergies, c'est-à-dire sur ce que la personne va dégager dans le véhicule. D'accord. C'est-à-dire que il y a des énergies qu'on ressent, par exemple une énergie positive ou une énergie négative, voire stressante. Et moi, mon objectif, c'est que mes élèves aient toujours une énergie positive, quelle que soit la situation dans laquelle ils vont être confrontés. D'accord. Donc voilà, mon travail, c'est vraiment sur la canalisation, sur la gestion de son stress et sur l'énergie. Ça veut dire l'état d'esprit dans lequel il va être. C'est pour ça que je les conditionne mentalement pour qu'ils apprennent vraiment à être toujours positifs. Même s'ils sont dans la difficulté, même s'ils sont dans l'incompréhension, justement, je suis là pour les accompagner et là pour trouver des solutions aux problématiques qu'ils rencontrent sur la route. Et une fois qu'on arrive à décortiquer ces problématiques, qu'on en parle, qu'on met en place aussi des techniques de respiration et de visualisation, en règle générale, ça peut que passer. D'accord, super. Ok.
Alors, Jessica, est-ce que tu peux me dire ce que tu penses? Parce que c'est vrai que on voit beaucoup de services pour passer le permis en ligne et de moniteurs qui font passer le permis et qui sont indépendants. Qu'est-ce que tu nous préconises? Est-ce que tu trouves ça intéressant? Quel est ton avis sur la question? Alors, mon avis sur la question concernant tout ce qui est les services en ligne pour le code, je pense qu'il est préférable de passer par une auto-école parce qu'il y a un contact direct. Vous pouvez toujours poser des questions au secrétaire, mais après, il faut bien sélectionner ces auto-écoles-là. Moi, ce que je conseille à mes élèves, aux personnes qui viennent me voir, c'est déjà de venir directement au bureau, prendre un rendez-vous et échanger avec le secrétaire. Le secrétaire, en fonction de ce qu'il va vous dire, en fonction du feeling qu'il va avoir, ça va vous permettre de savoir si ça va être une bonne auto-école ou pas. Je pense que c'est la base. Quand on est en auto-école en ligne, l'inconvénient, c'est que tout se fait en direct ou en visioconférence ou à distance. Il n'y a pas forcément ce contact humain que pour apprendre. Et souvent, certaines personnes ont besoin d'apprendre avec un présentiel, avec une présence, avec un accompagnement individualisé. Donc voilà, c'est vrai que c'est moins cher, c'est peut-être moins cher, mais le suivi pédagogique ne sera pas du tout le même que si c'est une structure qui est une structure de, comment vous dire, une auto-école traditionnelle, tout simplement. Après, je sais qu'il y a aussi des moniteurs indépendants que certaines plateformes proposent. Ça aussi, il faut faire attention à ça. C'est vrai que c'est pas cher, c'est intéressant au niveau tarifaire, mais il faut aussi tomber sur le bon moniteur indépendant qui vous enseigne en fait les bonnes bases. Parce que comme j'ai expliqué auparavant, on utilise 5% de notre capacité mentale, c'est-à-dire qu'on utilise 5% de notre cerveau. Les 95% qui nous fait vivre aujourd'hui, c'est notre subconscient. Donc si on tombe sur une personne qui nous forme mal, qui nous transmet une mauvaise graine, forcément, notre formation, les automatismes qu'on va acquérir, ce ne seront pas forcément les bons automatismes avec la bonne réflexion. Voilà. Et moi, ce que je propose vraiment, c'est vraiment pour aider la communauté qui subit, on va dire, les problèmes liés par rapport à l'automobile, par rapport à la maîtrise de ces automatismes-là, qui n'est pas forcément ancré en nous. Et il faut une pédagogie adaptée à chaque individu en fonction aussi de sa façon de fonctionner et de sa façon d'être. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment important de bien choisir la personne qui va vous enseigner. Si l'enseignant est bon, forcément les automatismes seront bons, la réflexion sera bonne et en plus de ça, quand vous allez être autonome, vous aurez des bons mécanismes dans votre esprit parce qu'on leur a mis les bonnes graines. D'accord. Donc voilà, donc moi je suis là pour ça, je suis là vraiment pour vous aider, je suis là pour vous accompagner, je suis là vraiment pour vous soutenir. Je ne suis pas magicienne, mais je ferai toujours le maximum pour aider. Donc voilà, donc je compte sur vous, n'hésitez pas à venir chez Jess Conduite et à prendre contact auprès de moi si vous avez besoin de mes services. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Alors, j'ai un Snapchat, Jess Conduite. J'ai Instagram, qui s'appelle aussi Jess Conduite. J'ai un Facebook, c'est marqué Auto-école Jess Conduite. Donc, déjà, on peut déjà me retrouver sur la majorité des réseaux sociaux. J'ai aussi un site internet, www.autoécole.jessconduite.fr. Super. Et voilà, et puis il y a mon numéro de téléphone, vous pouvez m'appeler directement. Et voilà, je suis joignable directement, en fait. D'accord, ça marche. Voilà. Et surtout, si les personnes veulent avant que j'inscrive quelqu'un, je prends vraiment 1 heure de temps pour discuter avec la personne, pour vraiment comprendre quelles sont ses attentes, quels sont ses besoins pour que je puisse savoir si je peux répondre à cela, quoi. D'accord. Voilà. Ok, ça marche. Bah écoute, merci beaucoup. À noter dans vos agendas. Premièrement, le fameux dîner des Afropreneurs revient pour sa 3e édition et aura lieu toujours au restaurant L'Aphrodisiaque à Paris, vendredi 9 octobre à partir de 18 h.
Ensuite, nous avons le salon organisé par Business Africa, le salon de l'entrepreneuriat africain qui aura lieu les 24 et 25 octobre au Palais des Congrès à Paris. Pour finir, chaque vendredi soir, vous avez le rendez-vous immanquable au Groovy avec DJ Omar qui vous invite à festoyer, à écouter de la bonne musique et surtout à partager un bon repas. Votre émission est maintenant terminée, mais je vous retrouve très vite pour une nouvelle émission avec de nouveaux entrepreneurs. Et si vous voulez vous aussi participer, n'hésitez pas à vous inscrire via le formulaire en lien de cette vidéo.